Parmi les gens du Salaf, il y avait la femme d'un grand dévot. La femme d'un grand savant du Salaf qui s'appelait Hatim al-Asam, qui lui a dit « Est-ce que tu peux sortir pour nous trouver? Est-ce que tu peux sortir pour nous trouver, nous acheter de la nourriture? Travailler pour ensuite nous acheter de la nourriture parce que nous n'avons rien à manger. » فهو سبحان الله قال نعم سأفعل لكن لا أدري أين أجد رزقي. Il a dit oui, il n'y a pas de problème, je vais sortir, je vais aller chercher cela. Mais je ne sais pas où je vais trouver ma subsistance. Parce qu'à cette époque-là, il vivait au jour le jour. C'est pas comme aujourd'hui, tu as ton CDI, ton CDD, tu as un salaire bien précis, etc. À l'époque, c'était au jour le jour. Tu sors le matin, tu sais pas si tu as trouvé quelque chose pour toi et ta famille. فهو خرج وبينما هو يمشي وجد قوما في أرض. Il est sorti, et après avoir marché un certain temps, il a trouvé des gens sur une terre. فآجرهم نفسه في حراثة الأرض وحفرها لخمسة دوانق والدانق هو سدس الدرهم. Il a trouvé des gens en train de travailler sur une terre, il est parti les voir, il leur a loué ses propres services, il leur a proposé ses services pour labourer et faire la culture de la terre, pour gagner au final, à la fin de la journée, 5 dawaniq. Le daniq, c'est 1/6 du dirham, la pièce d'argent, donc 5/6 d'une pièce d'argent. C'est très peu, subhanallah. بعد ذلك في آخر النهار لما أمسى أخذ أجرته ورجع إلى بيته. À la fin de la journée, il a récupéré son salaire, il a gagné son argent et il s'est mis à rentrer chez lui. وبينما هو في الطريق إذا بإنسان قد أوقفه. Et en rentrant sur le chemin du retour, il y a un homme qui l'a arrêté, qui le connaissait. فقال له من أين جئت يا أبا عبد الرحمن هي كنيته. Cet homme, il lui a dit, tu viens d'où, ô père de Abd al-Rahman? C'était son surnom, à Hatim al-Asam. فأخبره. Hatim l'a informé d'où il venait. فقال له إنها أرض غصب مغصوبة يعني هؤلاء أخذوا هذه الأرض من صاحبها بالقوة. Cet homme, il lui a dit, mais cette terre sur laquelle tu travaillais est une terre usurpée. Elle a été prise par la force par ces gens-là qui t'ont fait travailler. Le propriétaire n'accepte pas cela. وهنا حاتم الأصم خاف ربه. Et à ce moment-là, Hatim a craint Allah. La plupart des gens, Allahu a'lam, mais peut-être que la plupart des gens aujourd'hui, dans cette situation précaire et difficile, c'est possible qu'ils auraient dit, écoute, moi je me suis cassé le dos toute la journée, j'ai travaillé, je suis fatigué, ma femme et mes enfants n'ont rien à manger, moi laisse-moi tranquille, je rentre chez moi, c'est pas mon problème. Lui il a craint Allah subhanahu wa ta'ala. Raja'a ila ha'ula. Il est reparti voir ces gens sur cette terre. ووعظهم ونصحهم أن يردوا هذه الأرض ورد عليهم هذه الدوانق. Il est reparti les voir. Il leur a donné une exhortation. Il les a conseillés, il les a appelés à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à rendre cette terre. Et il leur a rendu cet argent par crainte d'Allah. Il a laissé l'argent pour Allah. Parce qu'il avait peur. Il s'est dit, mais peut-être que le propriétaire n'accepte pas que je travaille sur cette terre. ثم بعد ذلك رجع إلى بيته صفر اليدين ما عنده شيء. Ensuite, il est rentré chez lui en n'ayant rien dans les mains vides. فعندما وصل إلى بيته فتح الباب ووجد قدرا مملوءا بالطعام يغلي على النار وإنسان أتاهم بنصف شاة. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a ouvert la porte et il a vu qu'il y avait une marmite qui était en train de chauffer, dans laquelle il y avait beaucoup de nourriture. Un homme était venu et leur avait offert, à lui et à sa famille, la moitié d'une brebis. فقال إن رزقي ها هنا وأنا أطلبه خارجا. Il a dit, mais ma subsistance est ici, chez moi. Et moi, je suis en train de me fatiguer à la chercher à l'extérieur. ربنا عز وجل ساق إليه هذا الرزق لأنه ترك lillahi tabaraka wa ta'ala al-haram. Comme lui, il a délaissé l'argent interdite pour Allah, Allah lui a facilité la chose et Allah a fait qu'on lui donne même plus que ce qu'il n'espérait avec juste ces 5/6 de dirham. فيا أخي الكريم عندما تستمع إلى كل هذه القصص حاول أن تطبقها في حياتك. Je tiens à rappeler avant de finir, mon frère et ma sœur, que lorsque tu entends toutes ces histoires-là ne sont pas là pour décorer.
C'est pas juste pour faire un peu de baume au cœur et c'est tout. Essaye d'appliquer ces histoires au quotidien. Essaye de les mettre en pratique, d'enregistrer, de mémoriser, de les répéter aux gens pour profiter aux gens autour de toi et de mettre ça en pratique. Tu deviendras bien sûr quelqu'un de bien meilleur en suivant cela. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad